Je suis Mam Omar Diop, je suis spécialiste de l'éducation à l'Institut international de renforcement des capacités en Afrique. Je suis dans le métier depuis les débuts des années 2000. J'étais basé auparavant au niveau du siège à Paris et après j'ai été déployé au niveau du terrain pour l'Afrique. J'ai eu à faire deux interventions depuis le début de cet atelier. Donc la première, c'était lié aux fonctions de gestion, les différentes fonctions de gestion qu'on peut avoir au niveau d'un établissement scolaire. Donc c'est des fonctions qui vont de la gestion financière, à la planification, à la mise en œuvre, en passant par le suivi et évaluation. Donc expliquer ces différentes fonctions et quel enjeu ça fait naître et quelle participation les différents acteurs qui sont présents au niveau de l'école peuvent avoir dans cette gestion-là. L'idée ici est de montrer aux directeurs d'école et de leur donner des capacités pour déléguer et pour pallier aux différents et multiples besoins qui se passent au sein de l'établissement. Comme vous le savez, un directeur d'école peut être très vite pris dans le train quotidien entre les tâches administratives, la gestion du personnel, la gestion des élèves et toutes les demandes inopinées qui se passent dans la journée, qui peuvent aller du simple appel téléphonique à d'autres. Donc, il est nécessaire d'avoir des gens qui sont beaucoup plus dans dans la planification et qui connaissent leur travail, les principales fonctions qu'il y a, et de pouvoir les déléguer aux différents acteurs. Donc, quand je parle de différents acteurs, ça peut être de l'administratif à l'enseignant jusqu'aux élèves, et par la suite de prendre un recul et pouvoir gérer tout cela. Le second module que nous avons abordé aujourd'hui a trait avec la gestion des élèves, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut gérer les élèves d'une manière efficace et en respectant les directives curriculaires. Donc le programme ici, au niveau de la politique nationale d'éducation ici à Djibouti, je pense que c'est la démarche active qui est promue. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser cette démarche pour gérer les activités de l'école? C'est-à-dire ces deux différentes dimensions. La première étant celle qui respecte les droits et les responsabilités des élèves. Les droits des élèves étant de recevoir un enseignement, d'évaluer leurs enseignants, de connaître, de poser des questions. Leur responsabilité étant de venir à l'école aux heures indiquées, de respecter un règlement et de se mettre en sécurité, dans un environnement de sécurité, ainsi de suite. Donc on se base sur ces principaux droits et responsabilités de ces élèves pour faire la gestion des activités. Donc ça, c'est une gestion de tous les jours des activités de l'école et qui donne beaucoup plus de responsabilités aux élèves parce que la manière traditionnelle de gérer les activités des écoles se repose sur les enseignants qui sont responsables de ces activités et qui organisent le tout. Mais là, il s'agit de responsabiliser les élèves et de retrouver en eux des leaders qui peuvent diriger des groupes, les conduire à un objectif bien fixé et convenu dans un consensus, une idée de groupe. Et ce qui permet de faire exprimer tous les talents de ces élèves et sous un leadership d'un autre élève avec la facilitation d'un enseignant. Donc la diversification de ces activités peut aller des activités scolaires jusqu'aux activités extrascolaires concernant le sport, les musiques, arts, et ça peut être aussi des activités récréatives, passer par là et puis développer le leadership de ces élèves et provoquer en eux des situations, des mises en situation qui feront d'eux de meilleurs citoyens pour cette société. Les deux prochains jours, nous serons amenés à travailler sur quatre autres modules qui seront les derniers modules de toute cette série de formations que nous avons eu à faire. Donc, nous reviendrons plus en détail sur le leadership pédagogique, comment est-ce qu'on exerce le leadership pédagogique. Et il y aura aussi le thème sur la motivation du personnel qui sera abordé. Donc, c'est surtout le personnel enseignant. Comment est-ce qu'on peut
agir sur les mesures incitatives pour les amener à performer et puis à créer en eux cette vocation qui fera qu'ils s'amélioreront tout le temps. Il y aura aussi un autre module sur l'évaluation du personnel. L'évaluation, c'est-à-dire quand on a fixé des objectifs, le personnel met en œuvre des activités pour arriver à ces objectifs. Il est bon des fois de s'arrêter, de faire une photo et de revoir si on est en phase avec tout ce qui a été dit ou si il faut remédier à certaines choses et puis réorienter certaines activités. Voilà en gros les 2 prochains jours les modules que nous allons aborder. Mais en plus de cela, il y a eu beaucoup de demandes autour de la table ces derniers jours sur les projets d'école que je suis en train de préparer actuellement. Donc c'est ça un thème supplémentaire que nous allons aborder comme modalité de gestion d'une école. Donc comment est-ce qu'on construit un projet d'école et quelles sont les différentes étapes. Je vous remercie.